Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 86, page 62. Alors, la première question qu'on vous pose, c'est de justifier la déception de la mer en 2017. Sachant que la moyenne des Français produisent 375 kg de déchets ménagers par habitant. Donc, en fait, ce que l'on veut savoir, c'est quelle est la quantité de déchets par habitant dans cette ville. Alors, pour ça, on fait une règle de 3, tout simplement. Donc, on sait que dans cette ville, 23 000 tonnes sont produits par 53 700 habitants. Donc je vais marquer ici en dessous, moi ce que je veux c'est avoir pour un habitant la quantité de tonnes. Donc je fais un produit en croix, c'est ça fois ça divisé par ça. J'obtiens environ 0,428 tonnes, c'est-à-dire environ 428 kg. Donc pour un habitant, donc par habitant, ce qui est bien au-delà de la moyenne en France, puisque c'est 365 kg. Donc c'est pour ça que la mairesse est déçue. Alors, question 2, on définit une suite DN. On vous dit que pour le petit a, de prouver que cette suite est géométrique. C'est-à-dire que ce qu'elle décide de faire déjà, c'est de diminuer d'1,5% tous les ans. Alors en sachant qu'en 2018, elle avait atteint quand même 400 kg par habitant, ce qui veut dire que D0, ça fait 400. Alors comment prouver que c'est une suite géométrique? Eh bien, vous vous rappelez que pour faire une réduction, il faut multiplier par 1 moins T sur 100. 1 moins le pourcentage divisé par 100. Ici, c'est 1 moins, pour passer d'un terme à l'autre, on multiplie par 1 moins 1,5 sur 100, c'est-à-dire 0,985. Donc ça veut dire que pour passer d'un terme à l'autre, il suffit de multiplier, au suivant, il suffit de multiplier par 0,985. Ça permet de faire une réduction de 1,5%. Donc on voit bien que ça, c'est une suite géométrique de raison 0,985 et de premier terme 400. Pour le petit b, en déduire que la production est bien décroissante, eh bien là, il faut vous rappeler du cours. Rappelez-vous que pour déterminer qu'une suite géométrique est décroissante, il faut d'abord regarder la raison. Donc ici, la raison, elle est inférieure à 1. Elle est entre 0 et 1. Donc on regarde quand c'est entre 0 et 1, qu'est-ce qui se passe? Après, on regarde U0. Si U0 est positif, alors la suite est décroissante. Si U0 est négatif, la suite est strictement croissante. Ici, vous notez que U0, c'est 400, donc c'est positif. Ça veut dire que la suite est décroissante. Ce qui est assez logique, puisque elle, ce qu'elle veut, c'est que d'année en année, on diminue la quantité de déchets. Donc c'est un peu normal que ça diminue, que ce soit décroissant. Mais c'est ça la justification, en fait. Voilà donc pour le petit b. On passe maintenant au petit c, où là, on vous dit déterminer l'expression de dn en fonction de n. On sait que la suite est géométrique. Deux premiers termes, D0 égale 400. Donc, eh bien, on va avoir ça. Voilà, c'est du cours, comme je le disais déjà. Ce qui fait donc 400 fois 0,985 à la puissance n. Ensuite, elle dit, mais quelle sera à ce rythme la production de déchets par habitant en 2022 ? 2022, c'est, vous avez vu dans l'énoncé, on nous parle de l'année 2018 plus n. Donc 2022, c'est 2018 plus 4. Donc ça veut dire que n est égal à 4 et je cherche la production, donc D4. Je remplace donc mon n par 4, ça me donne ça, et j'obtiens 376,5 kg, ce qui est encore légèrement au-dessus de la moyenne française, mais on est déjà beaucoup plus raisonnable. Donc voilà à quoi sera égale la production de déchets par habitant en 2022.